Bonjour à tout le monde, bonjour à vous mes mind people, vous allez bien? Moi je vais super bien. Moi je vais bien. Bonjour chez vous, bonsoir chez vous. J'avais fait une vidéo qui était intitulée Comment on reconnaît les faux hommes? C'est quoi le mariage? Comment on reconnaît les faux hommes? Et il y a une mind people qui a écrit ceci. Étant séparée du père de ma fille depuis plus de 3 ans, je fais la rencontre d'un homme et ce dernier trouvait que j'aimais trop ma fille. Et donc sûrement, j'aime toujours son père. J'ai mis une croix sur lui. Et il y a une abonnée qui a écrit en bas. Elle dit, mince, mais on comprend pourquoi les hommes oublient très vite leurs propres enfants quand ils ne sont plus avec leurs ex-compagnes. Alors, dans la vidéo, j'ai brossé ça vite fait en suspense parlant de Didou. Mais effectivement, quand tu rencontres un homme, que tu as un enfant ou deux, dès que tu vois que cet homme-là commence à jalouser l'amour que tu portes à ton enfant, dès que tu vois que cet homme-là commence à te faire des remontrances sur le fait que tu aimes trop ton enfant et donc, par ricochet, tu aimes encore son père, arrête la relation tout de suite. Quand vous rencontrez des hommes qui ont des enfants, d'accord? Si tu rencontres un homme qui a déjà des enfants, avant de faire quoi que ce soit avec lui, il faut t'assurer qu'il subvient convenablement, adverbe de manière, aux besoins de ses enfants qu'il a avec une précédente femme. Il faut t'assurer de ça. Si tu te rends compte que l'homme qui te drague là, il ne donne pas de pension alimentaire à l'enfant. Si tu te rends compte que l'homme qui te drague, il ne visite pas ses enfants, il ne les prend pas pendant les vacances scolaires, il ne fait rien avec ses enfants, il ne sait même pas si les enfants ont des activités, il s'en fout. Si tu vois que l'homme avec l'homme qui te drague là, pose-lui des questions sur ses enfants. Si tu vois qu'il est évasif et que tu sens que ça ne l'intéresse pas trop de parler de ses enfants, et qu'au fil de vos rencontres, il n'y a pas un jour où il va te dire, non, je suis avec mes enfants, ou mais ça, c'est un indicateur que cet homme est une merde, un démon, un poison. La plupart des hommes africains, quand ils quittent une femme, ils quittent leurs enfants. Même quand ils sont ici à la diaspora, qu'ils donnent, soi-disant, une pension alimentaire de misère, c'est généralement 100 € ou 150 € par enfant. Je vous rappelle qu'un enfant ne coûte pas 150 €. Un enfant ne coûte même pas 200 €. Donc, ça ne sert à rien de vous glorifier parce que vous donnez 200 € pour un enfant ou 150 € ou 100 €. Toi-même, si on te confie cet enfant-là, tu sais très bien que tu dépenseras 5 fois plus que la somme que tu verses à sa maman. Moi, personnellement, je ne peux jamais lier ma destinée à un homme qui ne s'occupe pas de ses enfants. Ou qui donne à la mère de ses enfants des miettes, sous prétexte qu'il n'a pas suffisamment d'argent. Tu sais très bien que tu n'as pas suffisamment d'argent. Il ne fallait pas faire les enfants là. Et vous les femmes, vous êtes coupables par association. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous souffrez dans vos foyers. Ben oui, parce que tu es avec un homme qui n'assume pas ses responsabilités de père. Ma chérie, la colère de Dieu là, c'est toi qui vas prendre ça. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. C'est un indicateur. Je le disais tantôt à une amie, l'homme avec lequel tu es aujourd'hui là, il est en conflit avec son ex-compagne. Et son ex-compagne lui a dit, elle ne veut plus que tu aies de contact avec mes enfants. Elle lui a dit, il est venu t'expliquer. Il vient expliquer à une camarade comme ça. On habitait ensemble, on était voisines à l'époque. Donc, elle rencontre un homme, d'accord? Elle rencontre un homme, c'est un métis.
Et le métis lui dit, un métis camerounais, il lui dit que son ex-compagne, qui est une blanche, elle veut plus qu'il s'approche des enfants. Et il lui a raconté des conneries. Elle a cru. Et dans nos conversations, ils sont ensemble. Et je lui ai dit, tu es en train de faire programme avec cet homme-là. Mais alors que ces deux enfants qu'il a eu dans sa première union, il ne s'en occupe pas. Et la femme ne veut même pas qu'il s'approche des enfants. Tu t'es pas posé la question. Elle dit, la femme, elle est mauvaise, hein? La blanche là, c'est un démon. Quelqu'un que tu ne connais pas. Toi, tu t'arrêtes sur ce que le monsieur t'a dit. On ne prend jamais la moitié d'une cola pour faire sacrifice. Les hommes là, c'est des menteurs. Ils vont toujours vous expliquer ce qui les arrange. Quand une femme dit que je ne veux pas que tu t'approches de mes enfants, c'est en connaissance de cause. Et elle n'a pas capté. Je lui ai prévenu la voisine à l'époque. Je lui ai dit, fais attention. Faut pas prendre de grossesse maintenant. Attends de voir déjà comment ça se passe. Elle ne m'a pas écouté. Elle allait faire un premier enfant. Deuxième enfant. Troisième enfant. Là où je vous parle là, elle est en train de lire l'heure en hébreu, en arménien et puis en courrier. Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution. Ici, là, on ne casse pas les papouets. Non, je te dis en même temps. Ici, là, on a des challenges. Opération, je supprime mon découvert bancaire. Opération, je perds du poids. Opération, j'épargne jusqu'à 15 000 € d'ici fin décembre 2025. Opération, je passe mon permis de conduire. Opération, je lis un livre tous les 2 mois. Opération, je supprime mon découvert bancaire. Vous les épousez là. Vous les dotez, pas dotés là. Ici, on a des challenges. Ici, on ouvre des comptes épargne pour nos enfants. Des assurances vie pour nos enfants. Ici, là, le mariage, là, on ne prend pas pour mettre la tête. Un homme qui ne t'arrange pas. La Bible dit 2. Oui, moi aussi, je suis sérieux. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Ecclésiaste 4, verset 9. 2 valent mieux que 1. À 2, tu es censé être plus puissante. Toi, tu vis avec un homme et c'est là que toi, tu as découvert. Tu n'arrives pas à mettre de côté. C'est la preuve et la démonstration que l'homme qui partage ta vie, c'est un poison. Mais comme la société t'a dit que si toi, tu n'es pas marié là, tu n'as pas réussi ta vie. Tu es dedans. Demain, tu as fini sorcière. Comme 99% des femmes de la diaspora. Tu as compris? Donc ici, là, c'est comme ça. Nous, on raisonne ici. Ici, nous, on prend l'ascendant. Ça veut dire, nous, on divise les... Ici, là, nous, on ne retourne pas à nos ex. On ne retourne pas à un ex. Ça, c'est une abomination. Ici, là, on ne prend pas zizi coupé pour faire trophée. Un homme, il est dans ta vie, il doit t'apporter une plus-value. Tu es une princesse. Toutes les femmes sont des reines. Donc, un homme qui ne te traite pas comme une reine, tu le sors de ta vie. D'accord? Même si son zizi, là, ça arrive sur le genou, tu le sors de ta vie. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. C'est vous qui êtes très amoureuse. On ne peut pas être amoureux de quelqu'un qui ne peut pas te positionner. D'accord? Voilà. On ne t'a pas envoyé d'être amoureuse. Quand Dieu créa la femme, là, il n'a pas dit à la femme, il faut être amoureuse. D'accord? Par contre, il a dit à l'homme, Marie, aimez vos femmes comme moi, Dieu, j'ai aimé l'église. D'accord? Et puis la femme, il lui a dit, femme, sois soumise. On est soumis à un pouvoir. On est soumis à une puissance. On est soumis à un chef. Garçon qui fait moitié-moitié à toi, il ne peut pas être ton chef. Un homme, vous êtes ensemble et puis c'est sur ton compte, les factures passent, ce n'est pas ton chef. Un homme qui ne peut pas programmer les vacances de famille, il n'est pas un chef. Un homme qui compte les centimes avec toi, il n'est pas ton chef. La soumission vient lorsqu'on a un chef. Dans ton cas là, toi, tu as un chiffon. Tu as un colocataire. Tu as une rivale. Je ne sais pas ce que tu as, mais tu n'as pas un chef. Donc la soumission n'a pas lieu d'être ici. La soumission de la femme, c'est la femme qui vient et elle se met sous la mission de l'homme. Ton homme, est-ce qu'il a une mission pour toi? Il a une vision pour toi? Non. Ton permis de conduire, il peut te le financer?
Non. Mais c'est toi qui apprends ton argent pour faire les courses. Et puis tu vas le nourrir. Parce que madame veut gémir. On dit tu es bête. Tu es un mouton. Tu as de l'eau à la place du cerveau. D'accord? Tu as pris ton tabouret. Tu t'es assise. Il faut attacher ta ceinture. Parce que ça va encore défibriler. Vous me critiquez sur les réseaux jusqu'à... Vers la fin du film, vous allez épouser toute ma vision. C'est que tu vas accepter à la fin du film là. Pas au début là, tu fais parler avec ça comme ça. Hein? Je n'ai pas aimé. L'animatrice qui est en Côte d'Ivoire là. La polémique qui s'est passée en Côte d'Ivoire. L'animatrice ivoirienne qui a l'influenceuse animatrice ivoirienne productrice, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, elle a produit quoi là. À qui on a offert voiture de près de 200 millions de francs CFA là. Quand ça s'est passé, j'ai fait 2 vidéos où je vous ai dit, vous-même vous êtes des voleurs. D'accord? Donc j'ai fait ça d'abord. Et puis j'attends que tout se calme. Maintenant je vais revenir pour vous parler. À vous mes soeurs. Je vous ai toujours dit ici, sur mes pages là, je vous ai toujours dit que les réseaux sociaux, vous voyez là, faites beaucoup attention. Je vous ai toujours dit ici, mes soeurs, apprenez à vous accepter tel que vous êtes. Apprenez à vivre selon vos moyens et arrêtez d'envier les influenceuses, arrêtez d'envier les animatrices télé, arrêtez d'envier les femmes. Tu as ta cousine qui est mariée, elle a eu blanc, ou même tu as une soeur qui a blanc, tu as une copine qui a blanc, faut pas l'envier. Tu sais même pas dans quoi elle est. Elle te fait croire que tout va bien, mais tu ne sais pas ce qu'elle vit. Tu as ta copine qui est mariée, ta voisine a un mari. La vie qui est là, c'est pas la course. Chacun marche dans son couloir de destinée. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Dieu même qui est là, il dit, il a donné à une personne un talent, à une autre 2, à une autre 3, à une autre 5. La personne à qui Dieu a donné 5 talents là, toi tu es parti à 2 talents, tu ne peux jamais atteindre la personne qui a 5 talents. Il faut que ça soit clair dans votre tête. C'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça la vie. Vous comprenez? C'est comme ça la vie. Quand tu vas prendre les enfants d'Israël, Jacob, il a eu plein d'enfants, Jacob. D'accord? 12 fils. Il a eu aussi des filles, mais les filles, on n'en parle pas. 12 fils. C'est Joseph qui a été l'enfant de destinée. C'est sur lui que Dieu a mis son dévolu. La vie, là, c'est comme ça. Jésus, il avait des disciples au nombre de 120 à la fin du film. Mais il avait des apôtres qui étaient 12. C'est-à-dire ceux-là même qui étaient son cercle fermé, ces apôtres. Parce qu'il y a les disciples et puis il y a les apôtres. Les apôtres, lui-même, il a jeûné, il a prié toute une nuit pour les choisir. Lui-même, c'est lui qui a choisi ses apôtres. La Bible dit dans les évangiles là, que Jean, l'apôtre que Jésus aimait le plus, c'est la vie. C'est la vie. Même les prophètes de la Bible, vous voyez là, eux tous, ils n'ont pas la même valeur devant Dieu. Je vous parle. C'est la vie. Dieu là, il est comme ça. Vous comprenez? Dieu là, il a aussi ses chouchous. C'est vrai, la Bible dit qu'il ne fait assertion de personne. Oui, devant Dieu, on est tous égaux. Mais Dieu a ses chouchous. Je vous dis que Dieu a ses chouchous. Il faut aller bien étudier la Bible. Tu vas voir. Tu vas bien voir que Dieu a ses chouchous. Dieu, il est comme ça. Tu vois, il dit, il est Dieu. Qu'il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à nous rendre. Donc, tu ne peux pas vouloir copier comme ça, copier. Non, c'est la vie. Toi, ce que tu t'as donné là, si moi j'ai gros nez, c'est la vie. C'est Dieu qui m'a donné gros nez. Si toi, il t'a donné petit nez, c'est la vie. C'est la vie. Mais je ne vais pas aller parce que je suis influenceuse, parce que Emma Loès allait faire son nez, parce que Emmanuel Gueye allait faire ventre, parce que telle influenceuse allait faire BBL, et puis tu les vois toutes, elles ont les grosses fesses sur les réseaux sociaux, elles ont les seins bombés. Moi aussi, j'ai me levé là, j'ai enlevé mon gros ventre, j'ai mis dans mes fesses, et puis j'ai me taillé, j'ai prendre produit pour devenir métisse, j'ai mettre les mèches humaines, parce que c'est la tendance, tout le monde est ça. Ça, c'est pas la vie.
Le suivisme, là, c'est pas ça qu'on appelle la vie. Et je parle ici aux femmes, parce que c'est vous, les femmes, qui aimez vivre qui aimez copier les influenceuses. Je vous ai toujours dit ici que les influenceuses, là, que ce soit de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Cameroun, du je ne sais quoi, du Congo, dites tout ce que vous... Ce sont toutes des prostituées, sans aucune exception. Je vous l'ai dit. Moi, j'assume, hein. J'ai dit, ce sont toutes, même vos coachs là. Vos coachs là, qui sont lourdement mariés là. Parmi elles, il y en a qui ont déjà reconnu qu'elles ont trompé les maris. Parce que pour vous, être marié, c'est un gage de sécurité, c'est un gage de célébrité. C'est ça, on dit, c'est ça qui est quoi? Et regardez, les apparences sont trompeuses, hein? Les apparences sont beaucoup trompeuses. Le cyberactiviste là, qui est en Finlande là, Johnny Pateko, ça va mon frère. Et, en ce moment là, il est venu, il a fait pour lui, il a dit. Ce qu'il a dit là, c'est pas faux. Hein? Non, tu vas fouiller là. Il y a une part de vérité dedans. Parce que moi, Ange Prisca Dianzo, si on vient dire tout de suite que, si tout de suite là, je roule une voiture qui coûte 160 000 €, d'accord? Tout de suite là. Et puis, un influenceur quitte là-bas. Il vient faire cassement des papous. Oui, celle-là, vous l'écoutez, elle parle de Jésus. Elle a fait quel travail? C'est quel travail elle a fait? Puis elle va sortir et elle a roulé voiture. Je n'ai pas fait débat. Comme je suis une personnalité publique. Et que c'est ça aussi les risques d'être personnalité publique aussi. Mais je ne me prends pas la tête. Je ne porte même pas plainte. Je ne fais rien. Je vais prendre parce qu'une telle voiture, on ne l'achète pas cash. On achète ça avec des transactions bancaires. Donc, il y a une traçabilité. Une telle voiture n'est pas produite en Côte d'Ivoire. Donc, elle passe par un système qu'on appelle la douane. Donc, tout ça, et la facture de la transaction, et le reçu de la maison mère, et la facture de douanement, tout ça, je prends, je donne, je mets sur les réseaux sociaux. J'envoie même à tout le monde. Vérifiez. C'est moi qui ai payé ma voiture, c'est moi qui ai fait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir justifier quelque chose ici. Carmen Sama, elle a offert maison à sa maman. Dans la même semaine là, elle lui a offert voiture. Carmen Sama fait quel travail? De vous à moi. Carmen Sama fait quel travail? Mais vous l'avez acclamé. On dit Emma Louès est très riche. Elle vend perruque. Elle est riche. Emma Louès ne peut pas vous montrer une maison qui a la trempe de la maison de Didier Drogba. Vous savez, les riches, c'est comme ça on les reconnaît. Quand tu vas prendre Oprah Winfrey, quand tu vas prendre Kim Kardashian, quand tu vas prendre Rihanna, allez voir les maisons. C'est comme ça on reconnaît les riches. Déjà leur maison. Déjà la maison. Allez voir la maison de Franck Kessié, les footballeurs internationaux. Là. Allez voir les maisons à Abidjan. C'est comme ça on reconnaît les gens qui ont l'argent. Déjà la maison. Emma Louès fait Louis Vuitton. Elle peut vous montrer maison. Maison, hein. Je n'ai pas dit jouer. J'ai dit maison. Elle a quoi comme entreprise? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le blanchiment d'argent? Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi elles toutes là, chacune veut chanter, chacune veut avoir un spa, un petit quelque chose, chacun est en train d'ouvrir sa fondation. C'est ça le blanchiment d'argent. Trouvez une ouverture. Même les pasteurs, on dit, ils font ça. Même nos pasteurs. Je viens sur vous les pasteurs, ils ne sont pas pressés. Mais vous enviez toutes ces personnalités publiques-là. Parce que pour vous, la vie qu'elles mènent là, c'est la vie quoi. C'est ça, c'est le rêve, c'est le best. Demain, quand ce pouvoir-là sera plus là, vous n'allez même plus les entendre. Retenez la partie que je viens de dire là. Demain, quand le pouvoir qui est en place aujourd'hui en Côte d'Ivoire sera plus là, toutes ces influenceuses, c'est tout, vos plateaux télé là, toutes les animatrices comment s'appellent vos chaînes en Côte d'Ivoire là, vous n'allez plus les entendre. Elles vont s'éteindre comme ça. C'est là que vous allez voir.
N'enviez pas ça. N'enviez pas ça. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est avoir aussi des valeurs. Travailler, travailler, travailler. Même si tu vends quelque chose sur le marché, des aubergines, du poisson fumé, si tu fais du poisson, du garba, il faut travailler. Et puis petit à petit, tu essaies d'assainir tes relations aussi humaines. Tu essaies de prendre des formations, comment gérer des petites micro-entreprises. Apprenez à vous faire former aussi, comme moi je le fais en ce moment, pour pouvoir plutôt gérer, pouvoir gérer demain un restaurant. Je dois me former parce que je n'ai pas encore les capacités pour. D'accord? Donc, je suis en train de me faire former petit à petit. Et puis, d'ici 2026 va finir là, ça va aller. Donc, essayez d'embrasser ce mindset-là. N'ayez pas peur de retourner à l'école. Quand il faut retourner à l'école, et apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Les réseaux sociaux vous vendent du rêve. C'est juste du rêve. On a vu Diga Arafat, hein? On a vu Doug Saga. Claire Bailly, même quand elle a donné sa vie à Jésus, elle est venue dire tout ici. Donc quand quelqu'un me dit, oui, je suis productrice, je suis ceci, si film rendait quelqu'un riche, Arixi Delta là, elle avait un immeuble sur les Champs-Élysées. Productrice de la célèbre série Ma Famille, elle avait un immeuble sur les Champs-Élysées. Mais elle-même, là, pour payer même son personnel, elle avait des problèmes. En Afrique, là, qui regarde film? Qui lit livre? Oh, est-ce que l'art en Afrique, ça paye? Ça paye pas. Vous les voyez tout en train de faire chirurgie esthétique. Et puis, quand vous voyez les photos d'avant, et puis aujourd'hui, elles sont en train de se refaire là. C'est pour ça. C'est pour se mettre sur le marché. Et puis avoir cette vie-là. Et puis vous en mettre plein la vue. Maintenant, vous aussi, les faibles d'esprit. Vous les enviez. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali, toutes les petites filles sont des prostituées. Elles ne veulent plus aller à l'école. Elles ne veulent pas aller se faire former. Elles veulent toutes être influenceuses des stars. Vous ne les voyez pas, elles ont toutes quitté Abidjan. En ce moment-là, il n'y a plus d'influenceurs à Abidjan. Hein. Elles sont à Abidjan. Et en France. Elles ont toutes déserté la France, l'Europe. Elles sont toutes à Abidjan en ce moment. Parce que c'est là-bas, il y a l'argent. On a vu un autre là qui quitte la prison et puis il nous montre chantier des maisons. Est-ce qu'on quitte prison là, on construit maison? En prison, tu travailles là-bas. Tu as quelle entreprise pour nous montrer maison comme ça? C'est ça. En Côte d'Ivoire, si vous ne le savez pas, la Côte d'Ivoire est sur la liste rouge de la GAFI. C'est ça, GAFI, donc je ne sais pas si ceux qui gèrent l'argent de l'Union africaine. Et puis sur Interpol. Non, ce n'est pas un secret de polichinelle. La Côte d'Ivoire est sur la liste rouge des organisations internationales bancaires. Je vous informe. Moi, vous savez, je suis sur les réseaux sociaux, je suis influenceuse. C'est parce que je ne suis pas dans le cassement des papos. Sinon, c'est que je sais là. Si je vous dis ici, vos influenceuses là, vous serez dégoûtés. Même vos coachs, vous serez dégoûtés. Mais Dieu ne m'a pas emmené là-bas. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas là pour ça. J'appelle ça, c'est de la misère en fait. La Côte d'Ivoire est sur liste rouge. Est-ce que vous savez que l'année dernière, Interpol est resté en Côte d'Ivoire pendant combien de temps? Là, en ce moment-là, la Côte d'Ivoire, je vous parle. Comme vous ne lisez pas, vous ne vous documentez pas, vous n'êtes pas très à l'affût des choses qui concernent les finances, les hautes finances, les trafics. La Côte d'Ivoire est sur liste rouge. Trafic d'organes. Blanchiment d'argent. Vente de poudre blanche. Vous savez de quoi je parle? Les enfants qui disparaissent là. Vous vous êtes posé la question, on ne les retrouve pas là. C'est comment? Trafic d'êtres humains et trafic d'organes. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont les deux pays sur la liste rouge des institutions internationales de droits de l'homme, des institutions financières. Je vous parle. Vous comprenez?
En Côte d'Ivoire, l'argent, les gens ont beaucoup d'argent chez eux. C'est ça le blanchiment d'argent. L'argent doit être en banque. C'est pas normal que l'argent soit dans les mains des gens. Comme ça. Non. L'argent doit être sur les comptes bancaires. Mais ils ne peuvent pas, toutes ces personnes-là ne peuvent pas mettre ça sur les comptes bancaires parce que c'est de l'argent sale. Donc, ça ne doit pas laisser de traces. Mes jeunes sœurs, n'enviez pas les influenceuses. Si elles veulent, elles n'ont qu'à venir fermer même la maison même de Bernard, propriétaire de Louis Vuitton, là, propriétaire de Sephora. Si elles veulent, là, elles n'ont qu'à quitter là-bas. Elles vont venir fermer même Bernard Arnault, là, la première fortune de France. Et puis, je crois qu'il est la 4e du monde. Il a chuté. Il était la première. Il y a encore 6 mois, il était la première fortune du monde. Là, il a chuté. Il a perdu toutes ses places. Il est en ce moment là, à la 3e ou à la 4e place. Il a chuté. C'est Elon Musk qui est la première fortune. Après, Elon Musk, propriétaire de Tesla, propriétaire de PayPal qui est devenu Wero. Et puis, ensuite, c'est Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon. C'est eux les deux plus grosses fortunes. Et puis, même Mark Zuckerberg qui était à la 15e, 20e place là, il fait partie des top 10 en ce moment. Larry Page, il a baissé, lui, peut-être Google là. Il a baissé, lui et son compatriote là. Et ils ont baissé. Il y a plein. Bill Gates même, lui doit être peut-être à la 8e place comme ça. Warren Buffett doit être à la 6e place. Ils ont tous baissé. Warren Buffett doit être à la 7e ou à la 8e place. Larry Page même. Bon. Donc, si elles veulent là, elles n'ont qu'à venir. Elles vont fermer tout printemps. Champs-Élysées, elles n'ont qu'à tout fermer. Vous, ce n'est pas votre problème. Parce que si vous les enviez, vous allez faire comme elles. Mais je vous dis que ces femmes-là, même les hommes, vos animateurs télé, qui sont comme ça sur les plateaux télé là, ils donnent l'aide derrière aux ministres, ils donnent l'aide derrière aux hommes des médias, même vos artistes. Est-ce que Claire Bailly, quand elle est venue là, quand elle a donné sa vie à Jésus là, elle n'a pas dit ça? Elle n'a pas dit ça. C'est ça là, comment il s'appelle? Dick Arafat ne voulait pas faire. Et puis on l'a fermé. Vous pensez que le combat, là, les derniers jours de Dick Arafat, là, vous pensez que l'enfant, il était dans un combat. Mais on n'a pas compris en fait. Le milieu du showbiz, le milieu des influenceuses, le milieu des je ne sais quoi, c'est un milieu pourri. J'ai dit trafic d'organes. Côte d'Ivoire est sur la liste numéro 2 après le Nigeria. Tu ne crois pas? Il faut te renseigner. Il faut laisser ma vidéo, va faire des recherches. La Côte d'Ivoire a affiché. Hein? Comme on dit blanchiment d'argent, la Côte d'Ivoire a affiché. Vente d'écrans, poudre blanche, la Côte d'Ivoire a affiché. La Côte d'Ivoire a affiché. Hein? L'argent qui est dans ce pays-là. Ce n'est pas seulement l'argent des cafés cacao. Hein? Attention. Ne les enviez pas, elles font du sale. Vos influenceuses, vos coachs, vos animateurs télé, toujours sapés, bling, bling. Ne les enviez pas, c'est du sale. Les apparences sont très trompeuses. Je vous ai posé la question, il dit Kamel Sama fait quel travail? Kamel Sama n'a qu'à nous emmener ses entreprises, le bilan comptable de ces entreprises. Et puis, elle n'a qu'à nous emmener ses comptes bancaires, la traçabilité, aller et venir sur le compte là. Elle ne peut pas. L'homme même avec lequel elle vivait, Dick Arafat là, il n'a jamais offert maison et puis voiture à sa maman. Donc, elle là, elle est qui pour offrir voiture? C'est qui on appelle Kamel Sama en Côte d'Ivoire? C'est qui? Et vous enviez des gens comme ça. Des gens, vous savez même pas où ils sautent avec leur argent. Moi, personnellement, hein, je ne peux pas envier quelqu'un, je ne sais pas où ton argent a quitté. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, mais je ne peux pas, en fait. Même ma copine même qui va rouler une grosse voiture. Si je ne sais pas où tu as enlevé pour acheter une voiture, là, je ne peux pas t'envier. Si je sais que tu allais prendre un prêt, et puis tu as payé la voiture chez le concessionnaire, oui. Je ne peux même pas t'envier. Apprenez à ne pas être envieuse. Ça va vous aider. Ça va vous aider. La jeunesse ivoirienne, la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine. Arrêtez d'envier les artistes.
les gens que vous voyez sur les réseaux là, les animateurs télé, c'est de la merde. C'est pas à faire. Même les hommes que vous voyez sur les plateaux télé là, c'est pas à faire. Je dis, moi je sais des choses, c'est parce qu'on ne peut pas parler. Il y a une artiste qui allait voir un producteur, un autre artiste, mais qui est producteur, qui est arrangeur, qui est connu en Côte d'Ivoire. Il m'a appelé. Quand il est parti voir le producteur, qui est connu, qui a chanté dans un groupe à l'époque, qui est très connu, le monsieur lui a demandé son derrière. Les gens que vous voyez, ils sont connus. J'ai dit, hé, Seigneur. Hey, moi je connais des noms de juges, de procureurs. Hey, moi il y a cassement des papas, ouais, mais c'est pas mon travail. Je suis en train de vous dire, faites beaucoup attention. N'enviez pas les réseaux sociaux. N'enviez pas ça. On n'a qu'à travailler, on va avoir notre argent. Honnêtement. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout ce monde-là s'il perdait son âme? Moi, je ne sais pas. Vous dites que vous croyez en Dieu. Si tu crois en Dieu, c'est que tu crois que l'enfer existe. Je dis un jour à une copine qu'elle ne croit pas en Dieu. Elle est fâchée. Elle dit, toi, quand tu es la seule à dormir à Jésus. Il dit, non, la vie que tu vis là, si tu croyais vraiment en Dieu, tu allais croire en l'enfer. Parce que tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et puis tu ne crois pas que l'enfer existe. C'est parce que vous ne croyez pas en l'enfer que vous vivez comme vous vivez là. Moi, j'ai peur de l'enfer. Étant de feu, c'est à cause de ça que j'ai rangé ma vie. Parce que comme je crois en Dieu, je crois qu'il y a un endroit qu'on appelle l'enfer. Et comme je ne veux pas y aller, je suis obligée de marcher avec la parole. Vous dites que vous croyez en Dieu. Et puis vous vivez comme ça dans ça là. Hey. N'enviez pas les influenceuses là. C'est de la pourriture. Elles toutes. Je dis, il n'y a pas une. Même celles qui sont prétendument mariées, c'est une couverture. C'est une couverture. C'est des prostituées. C'est des call girls. C'est des prostituées. Elles toutes. Il n'y a pas une qui va venir nous montrer son bilan comptable ici. Traçabilité de ces transactions. On ne peut pas voir ça. Il n'y a pas une qui va venir. C'est pour parler seulement. C'est tout. C'est des prostituées. C'est ça là qui est modèle là. C'est celles-là qui sont vos modèles. Toi, ton modèle, ça ne peut pas être ta vie. Il faut prendre ta vie, tu vas travailler pour en avancer. Ton modèle, c'est influenceuse africaine. Il faut prendre pour modèle au moins les choses là. Les Oprah Winfrey là. Ou bien,